Un outil incontournable pour s'organiser lorsqu'on a un TDAH. Bonjour et bienvenue dans cette nouvelle vidéo, j'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. Alors, la gestion du temps et des priorités, eh bien, c'est quelque chose qui peut être compliqué lorsqu'on a un TDAH. La matrice d'Eisenhower est un outil qui a été conçu pour nous aider à mieux nous organiser et à gagner en productivité. Nous allons donc voir en détail comment l'utiliser et ce qu'est cette matrice d'Eisenhower. Donc premièrement, qu'est-ce que c'est? Eh bien c'est assez simple. La matrice d'Eisenhower, c'est un outil d'analyse et de gestion du temps qui permet de classer les différentes tâches en fonction de leur importance et de leur urgence. Elle a été conçue par Eisenhower en personne, donc qui est le 34e président des États-Unis d'Amérique, qui aurait un jour dit la citation suivante ce qui est important est rarement urgent, et ce qui est urgent est rarement important. Donc, à partir de ça, ils ont conçu cette matrice d'Eisenhower. Il y a de nombreuses méthodes qui aujourd'hui sont utilisées par de nombreux managers, comme cet outil-là par exemple, qui étaient avant des outils militaires. Donc, cette matrice est un tableau à double entrée qui comprend deux axes, importance et urgence. L'importance, elle va se référer eh bien, aux différentes tâches qui vont avoir un impact à long terme et qui vont avoir des conséquences sur différents éléments, donc qui ne va pas se limiter à elle-même. L'urgence va quant à elle faire référence aux tâches qui vont devoir solliciter votre attention maintenant. Pour remplir cette matrice efficacement, il va falloir que vous fassiez preuve vraiment d'objectivité et que vous basiez sur des éléments qui sont très concrets. Et il faut noter que l'importance va toujours prévaloir sur l'urgence. Donc cette matrice comprend 4 axes. Le premier axe, ce sont les activités importantes et urgentes. Ensuite, il y a les activités importantes, mais peu urgentes. Puis, il y a une troisième zone qui comprend les activités urgentes, mais peu importantes. La dernière zone comprend les activités peu urgentes et peu importantes. Donc je vais vous mettre tout ça de toute façon à l'écran, à cet endroit ou à l'autre, je ne sais pas. D'ailleurs, allez sur le compte Instagram, car sur le compte Instagram de l'éveil du TDAH, je vous partage cette matrice d'Eisenhower sous forme de post. Donc je reprends là où j'en étais. Je vais maintenant vous expliquer comment vous pouvez utiliser cette matrice d'Eisenhower. Alors c'est assez simple, lorsque vous allez devoir réaliser une tâche, vous allez la placer dans un des cadrans suivants. Dans le premier cadran, vous allez mettre les tâches qui sont importantes et urgentes. Alors, les tâches importantes et urgentes, eh bien, ce sont les tâches qui requièrent votre attention et une action ultra rapide, voire même immédiate. Ce sont également les éléments qui vont avoir un impact sur vos différents objectifs. Ce sont des éléments qui vont avoir des conséquences directes sur l'avancée plusieurs de vos projets. Ce sont des problèmes à résoudre, donc par exemple un conflit ou quelque chose qui vous arrive en ce moment même dans votre activité, dans votre association, dans votre famille, quelque chose vraiment que vous devez faire maintenant, qui est urgent et qui est important, que vous ne pouvez pas repousser à plus tard, qui doit être fait dans un délai qui est très court et de façon quasi immédiate. Et vous pouvez également mettre les appels et les mails que vous recevez qui sont importants et que vous devez traiter immédiatement. Ensuite, vous pouvez également les mettre dans le deuxième cadran. Le deuxième cadran, ce sont les tâches importantes, mais qui ne sont pas urgentes. Alors là, cette partie va concerner davantage les tâches qui vont avoir un degré d'urgence qui est inférieur à celles qui vont être positionnées dans le premier cadran. C'est-à-dire, par exemple, les missions qui ne vont pas avoir d'échéance qui sont proches. Donc, par exemple, ça peut être des missions qui, au lieu d'avoir un délai qui est de simplement 3 ou 4 jours, vont avoir un délai de, par exemple, 1 mois, avec une charge de travail un petit peu moins importante, mais qui, du coup, vont être tout aussi importantes, mais beaucoup moins urgentes. Donc, ça peut être d'autres choses, par exemple, les éléments à planifier sur les prochaines semaines, ça peut être les moments dédiés à de la veille si vous êtes dans votre entreprise, ça peut être de la formation, ça peut être du coaching, voilà. Des choses qui ne sont pas forcément urgentes, mais qui sont tout aussi importantes que les tâches qui sont dans le premier cadran. Ensuite, vous avez le troisième cadran, qui sont les tâches qui ne sont pas importantes, ou peu importantes, mais qui sont urgentes. Là, c'est encore différent. Vous allez mettre tous les éléments un petit peu qui sont perturbateurs au final, qui nécessitent votre attention de façon immédiate et qui n'ont pas réellement d'impact sur votre travail, du moins pas à long terme. Ça peut être par exemple le traitement de vos appels téléphoniques. Ça peut être des éléments que vous également devez déléguer justement
à une tierce personne, si vous le pouvez, donc si vous êtes dans votre entreprise par exemple. Et puis vous avez le 4e cadran qui sont les tâches non importantes et non urgentes. Alors, pour ce cadran, c'est assez simple, si une des tâches tombe dans ce cadran, ça peut être par exemple des mauvaises habitudes que vous allez faire, qui ne sont complètement pas productives en fait. Ça peut être des hésitations et qui vont prendre des minutes, des heures et qui ne vont pas vous faire avancer. Ça peut être des distractions. Donc tout ça, c'est tout ce qui doit être supprimé, tout ce qui doit être mis à la poubelle. Donc maintenant que vous savez comment tout ça fonctionne, je vais vous expliquer pourquoi est-ce qu'il est intéressant d'utiliser la matrice d'Eisenhower lorsqu'on a un trouble de l'attention. Alors, la matrice d'Eisenhower, de base, donc, est destinée aux personnes qui souhaitent mieux gérer leur temps et qui souhaitent mieux s'organiser au quotidien. L'avantage de cette méthode, c'est qu'elle va vous permettre de prendre du recul sur les différentes tâches que vous avez à faire pour bien jauger avec ce recul si elles sont importantes, urgentes, pas importantes, pas importantes ou complètement inutiles. Donc là, c'est intéressant parce que la planification et la priorisation sont deux choses qu'on a beaucoup de mal à faire lorsqu'on a un TDAH, et par conséquent, cette méthode va être vraiment utile pour nous. Pour ma part, j'utilise cette méthode très souvent. J'ai un petit tableau qui est juste ici, derrière moi, qui me permet de tout simplement utiliser cette matrice, c'est-à-dire que j'ai ma matrice d'Eisenhower sur ce tableau blanc, et je vais tout simplement, à chaque fois que j'ai une nouvelle tâche, voir si elle rentre dans un de ces cadrans, en me posant les différentes questions que je vous ai dit précédemment. Alors, ça m'aide pourquoi? Eh bien parce que, tout simplement, au bout d'un moment, il y a à peu près 1 an, je me suis rendu compte que j'avais énormément de tâches liées à l'éveil du TDAH, donc dans ce petit cahier, et que ça s'accumulait de plus en plus, c'est-à-dire que ça me prenait plusieurs pages presque, de tâches que je devais réaliser. Ça se comptait en dizaines et en dizaines de tâches que je devais faire dans la journée. Et ça n'allait pas, forcément parce que, il y avait trop de tâches, je procrastinais un petit peu et je remettais, voilà, plus tard. Je ne faisais pas tout de suite, ça m'énervait, ça me frustrait, et donc comment j'ai fait? Eh bien, j'ai décidé de prendre toutes ces tâches une par une et de les classer dans ce tableau. Ainsi, j'ai pu supprimer beaucoup de tâches qui, au final, me paraissaient essentielles, importantes, urgentes, tout ça, mais qui étaient depuis 3 mois dans mon cahier, donc n'étaient pas du tout urgentes, donc je les ai supprimées. Ça m'a permis de faire des tâches qui, elles, étaient très urgentes, et donc c'est ce que je recherchais à travers cet outil que je vous présente aujourd'hui. Donc pour conclure cette vidéo, je vous dirais simplement que cet outil est un outil qui m'a bien aidé, qui n'est certes pas l'outil le plus important lorsqu'on a un TDAH, mais qui doit être pris en considération lorsqu'on commence à faire ce travail sur nous-mêmes, lorsqu'on a ce trouble, parce qu'il permet de prioriser, et ça c'est très important lorsqu'on a ce trouble, et ça permet aussi et surtout de prendre du recul par rapport à ce qu'on a à faire, et de se concentrer sur l'essentiel. Donc si vous souhaitez mettre davantage d'astuces et d'habitudes qui sont bénéfiques et vertueuses dans votre quotidien, eh bien je vous invite à mettre en place une routine. Moi, j'en ai une dans mon quotidien et aujourd'hui je vous la partage, elle est en lien dans la description, et je vous détaille tout ce que je fais dans ma journée au quotidien depuis maintenant quasiment 2 ans, voilà, dans une vidéo qui va vous être directement envoyée par mail. Donc si ça vous intéresse, allez dans le lien qui se trouve dans la description et allez visionner de suite cette vidéo qui va vous être très utile. Je vous remercie pour votre attention, je vous invite à vous abonner à la chaîne YouTube si cette vidéo vous a plu, et nous on se retrouve très vite dans une prochaine vidéo. C'était Arthur, ciao ciao.